c'est au tour des lions. Donc bonjour à tous les signes solaires lions, aux ascendants lions et aux signes lunaires lions pour ce mois de mai 2021. Prévision du mois de mai 2021. Si vous êtes du signe solaire lion, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément, une vue un peu plus globale de ce mois de mai. On va pouvoir attaquer. N'oubliez pas par contre avant tout qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, écoutez ce que vous ressentez. Si vous avez envie d'agir d'une certaine façon, suivez-la. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez vivre et faire les choses, peu importe les conseils qui ont été donnés, même si ce sont des conseils qui viendraient du meilleur médium du monde. La meilleure et la plus grande des guidances, c'est sa guidance propre, sa guidance intérieure. Et pareil, du coup, pas de fatalité, donc pas de crainte. Quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours un impact sur votre avenir parce que vous avez votre libre arbitre et du coup vous pouvez toujours changer les choses. Donc parfait, donc ravi de vous retrouver les lions pour ce mois de mai 2021. En plus, il me semble vous avez été la vidéo qui a été le plus vue parmi les signes astrologiques, donc un grand merci d'autant plus pour vous les lions. Donc on va attaquer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai 2021. Comment vous démarrez, avec quelle énergie vous démarrez ce mois de mai 2021 pour les lions. Hop. Et on a une carte qui a sauté. On a cette carte. Donc là, j'ai pris un jeu de Dixit, donc elles n'ont pas de nom. Ces cartes, je mettrai toutes les informations des jeux que j'utilise en barre d'informations. Qu'est-ce que raconte cette carte? On voit ici comme une femme là. Moi, ce qui est le personnage qui me marque en premier, c'est cette femme là, qui est en haut d'une montagne. Et on voit la lumière là qui s'ouvre enfin. Il y a comme une libération. Hein. Je sens une libération pour vous les lions. C'est comme si vous étiez, c'est comme si c'était votre évolution là. Là comme ça, ensuite comme ça, et ensuite comme ça. Vous étiez pendant un long moment un peu tapis, juste à observer, ensuite vous avez un peu plus sorti la tête, et là vous vous sentez prêt à passer à l'action. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et même, vous êtes dans la... Donc il y a beaucoup de créativité qui revient en fait pour vous et en vous les lions. C'est l'énergie avec laquelle vous démarrez les choses. Vous êtes prêt en fait à façonner... vos envies, ce que vous voulez. Enfin, là, on voit une personne c'est comme sa chevelure, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de façonner les nuages. Et il y a quelque chose de très doux, du coup, avec soi et envers ses désirs, envers ses projets. Il y a beaucoup de plaisir qui est pris. Et pour moi, c'est dans un côté très... artistique, presque intuitif. Vous vous reconnectez à des choses que vous aimez et vous êtes dans cette envie-là, dans cette énergie. Donc c'est vraiment chouette comme énergie d'entrer dans le mois de mai. Hein. C'est une belle énergie, je la sens très douce et oui, beaucoup de douceur là que je partage avec vous, du coup les lions. Créativité, beaucoup de créativité également. On va voir l'énergie principale de ce mois de mai 2021 pour vous les lions. Dis donc, elle sort pas beaucoup d'habitude. Elle était sortie du coup le mois dernier. Je sais plus pour quel signe. On a la carte qui dit normalement pas de suite. Donc on donne pas énormément d'infos sur votre énergie d'entrée, sur l'énergie principale en fait de ce mois de mai. Ça peut vouloir dire en réalité plusieurs choses. Que en fonction du coup des lions, il va y avoir des énergies très différentes et très disparates en énergie principale. C'est comme si les lions, vous allez vivre peut-être des choses très différentes les uns des autres. Et on ne peut pas du coup trop me donner d'informations sur l'énergie principale. Je vais du coup tirer pour les énergies générales, ça me donnera peut-être un peu plus quand même malgré tout d'informations sur cette énergie principale. Ou peut-être qu'il n'y a pas une énergie, tout simplement, il n'y a pas une énergie principale, mais ce sont les énergies générales qui... En fait, c'est comme si...
il n'y a pas une énergie principale qui va se détacher, c'est vraiment l'ensemble des énergies générales qui va faire votre moi. Vous allez travailler, je pense, du coup, sur plusieurs plans et pas un plan, entre guillemets, plus qu'un autre. Pour ça, peut-être qu'il n'y a pas cette énergie générale qui ressort. Donc, il y a une première carte qui est tombée pour les énergies générales. L'énergie générale du mois de mai 2021 pour les lions. Alors, du coup, on a 6 cartes. On voulait 5, mais il y en a 2 qui ont sauté à la fin. On a questionnement, on a le masque totem, on a ensuite le long chemin, on a le conflit, on a le symbole de l'air et équilibre instable. Qu'est-ce que me racontent ces cartes d'un point de vue des énergies générales? Beaucoup de choses. Questionnement. Je pense que les lions, vous avez été très dans le mental. Hein. Vous êtes posé beaucoup de questionnements. Mais là, on voit comme un vent qui est en train de souffler du coup sur ces questionnements, sur ces questions. Et il y a une place qui est faite. Il y a un allègement de votre mental. Il y a une respiration qui est en train de se faire. Au moment où je dis ça, mon regard est attiré vers le symbole de l'air. Parce que, en fait, l'air aussi, c'est lié à la communication. Et je pense que vous rentrez de nouveau dans des communications. Et c'est des communications qui vont faire du bien et qui vont vous apaiser l'esprit. Mais du coup, c'est très fractionné parce que d'une part, on a un côté où il y a quelque chose qui s'apaise réellement parce qu'en même temps, vous êtes dans ce désir, vous suivez vos envies, vous suivez avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Hein. Vous êtes créateur, vous êtes créatif, vous suivez ce que vous avez envie de faire, vous êtes dans la lumière et vous êtes confiant et du coup, il y a des questions qui sont repoussées, qui sont allégées, mais à la fois, on sent vous n'êtes pas totalement stable. Et je pense que c'est pour ça que cette énergie principale, c'est l'énergie de la carte qui ne dit mot. Parce que il y a des choses un peu conflictuelles. Et je pense qu'avec le masque totem, il y a certaines choses que vous osez pas, auxquelles vous vous affrontez pas, que vous osez pas vous dire. Je pense que au fond de vous, il y a certaines choses, certains éléments que comment dire, que vous savez pertinent, que vous savez je sais pas trop comment le dire, mais il y a vraiment une notion de vous sentez certaines choses au fond de vous, mais vous préférez vous mettre un masque en vous disant non mais c'est peut-être moi qui me trompe. Il y a des ressentis en fait, c'est ça. Il y a des ressentis qui sont très forts sur certaines situations, sur certains éléments, sur certaines choses que vous désirez ou certaines choses que vous n'avez pas envie sûrement qui arrivent et du coup vous vous mettez un petit masque. Non, je vais pas trop me poser de questions. Je balaye, et puis j'avance comme si de rien n'était. Et du coup, je pense qu'il y a un truc où vous, il y a peut-être des désirs, il y a peut-être des choses en vous là qui sont là, mais vous y affrontez pas en fait. Vous restez sous ce masque. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, c'est pour ça qu'il y a la carte du conflit, c'est que c'est un conflit sous-jacent, mais un conflit que vous n'affrontez pas quelque part. Il y a un truc du ouh là là, oui, je sens que là ça sent pas bon. Là, il y a une histoire qui sent pas bon, qui vous met mal à l'aise en fait, consciemment ou inconsciemment. Hein. Mais si vous prenez le temps de vous poser honnêtement avec vous, je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit. Je pense que il y a vraiment chez les lions, il y a certaines choses là qui entre guillemets posent problème entre guillemets, hein, mais vous osez pas vous y affronter.
Parce que ben vous avez peur que ça soit fastidieux, que ça soit long, que ça ne puisse pas être réalisable, ces questionnements, ce qui vous met en conflit. Est-ce que vous voulez, entre guillemets, enterrer là sous le masque du tout va bien, tout est beau, tout se passe bien. On dit pas que ça se passe mal, hein, mais c'est juste pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux. Là, c'est le moment, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de faire les choses. Bah, votre esprit commence à s'apaiser, en plus vous mettez de côté certains questionnements. Mais le but c'est peut-être pas de mettre de côté tous ces questionnements, mais tout simplement sélectionner les questions dont on a envie, qui sont importantes. Parce que oui, se poser trop de questions tout le temps, à tout moment, c'est pas forcément ce qui vous fait avancer, mais toutes les balayer aussi, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Parce qu'il y a quelque chose où vous... Ouais, ça fait 15 fois que je le dis, mais vous mettez un masque et vous n'affrontez pas les choses de peur du conflit, un conflit interne, un conflit vous avez peur de ce vers quoi ça pourrait aboutir en fait, si vous allez au bout de votre réflexion, au bout de ce désir là que vous cachez un peu, ou de ce déni, il y a quelque chose voilà qui vous met de manière instable. Mais on va tirer j'ai envie de tirer déjà des conseils en fait par rapport à ça là, pour justement vous aider à affronter, retirer ce masque pour oui, pour retirer ou pas. Non, ça fait beaucoup de cartes qui sont tombées. Quels conseils on peut vous donner les lions pour ce mois de mai 2021? Il y a 3 cartes qui sont tombées. Ah bah, c'est très drôle, c'est les 3 mêmes cartes conseils que le signe que je viens de faire juste avant, le bélier. Les 3 mêmes cartes. On a l'enfant, on a le guide et le choix. Et on vous dit de vous repencher avec l'enfant du coup. De vous reconnecter auprès de votre enfant intérieur et de vous reconnecter. Les enfants en fait, quand ils ont peur ils le disent, quand ils aiment pas quelque chose ils le disent, quand ils aiment quelque chose ils le disent. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque justement, ils sont 100% vrais, et peu importe en fait peu importe ce qui se trouve en face, ils ont pas peur de blesser. Je vous dis pas de blesser les gens, je vous dis pas oui, faites attention à la manière dont vous allez dire peut-être certaines choses, à la manière dont vous allez amener certaines choses, etc. Mais soyez vrai en fait avec vous-même, connectez-vous à ce qui vous fait vibrer et ce dont vous avez envie réellement pour vous, sans trop vous illusionner, sans trop rajouter toutes ces couches là d'adultes oui mais il faut faire comme ça parce que la société veut que, et puis et ci et ça et tout, etc. Reconnectez-vous à ce que vous souhaitez réellement intérieurement. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et je le mets en lien avec le choix, en fait les choix du coup en fonction de votre cœur et non trop de votre tête. Parce que là, ce qui marque, c'est vraiment là comme cette étoile au niveau de la poitrine, donc au niveau du cœur, et on vous invite vraiment à faire les choix en fonction du cœur. Mais écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, et avec le guide on vous dit que vous êtes quelque part votre propre guide, mais du coup c'est à vous de vous écouter, à vous d'avancer, à vous vous savez quelque part ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous cachez là. Il y a des choses que vous cachez, mais si vous êtes sincère avec vous-même, vous savez ce que c'est, vous savez et vous pouvez pas éternellement le cacher. Donc on vous dit de l'affronter, et avec le guide pas à pas, soyez doux aussi avec vous-même, et voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en faisant ça, en fait, vous ne pourrez aller que dans votre sens et pour le mieux, quelque part. Même si ça fait des choses qui pourront peut-être être compliquées pour certains lions. Mais en tout cas, ça sera pour le mieux parce que vous serez aligné avec vos choix, avec du coup votre... il y a quelque côté avec votre innocence, avec ce que vous désirez réellement. Avec le guide aussi, n'hésitez pas peut-être à écouter certaines personnes qui sont dans votre entourage, qui pourraient vous aider à avancer. Je vous dis pas d'écouter tout ce qu'on vous dit, faites preuve
Ayez toujours conscience, n'oubliez pas votre libre arbitre, c'est ça que je veux dire, hein. Mais prenez le temps d'écouter ce qu'on va vous dire. Il y a certaines choses peut-être qui vont vous faire dire ok, ok, je- j'avance, j'y vais, je lâche et je dis les choses. Voilà. Donc, un mitigé quand même, un mitigé les lions, hein. Il y a une... mais après, si ça se présente, c'est parce que vous êtes dans de bonnes dispositions, tout ça. Là, c'est parce qu'il est temps de faire face à certaines choses. Il est temps de sélectionner les bonnes questions. Il est temps pour pouvoir avancer. Et vous avancerez, n'en doutez pas. C'est ça que je sens, en fait. Il y a vraiment ça. Mais je pense qu'il y a une crainte, en fait, intérieure. Si vous vous affrontez pas à certaines choses, c'est parce qu'il y a une crainte, une peur ben oui, de certaines choses. On va aller voir, du coup, l'énergie professionnelle pour ce mois de mai 2021, les énergies professionnelles pour ce mois de mai 2021 pour les lions, l'énergie professionnelle de ce mois de mai 2021 pour les lions. Alors du coup, on a beaucoup de cartes pour les énergies professionnelles, il y en a plusieurs qui vont sauter. Donc on a, pour commencer, le 8 d'épée. Dans les énergies, le 8 d'épée et le 10 de bâton. Je vais commencer avec les deux là, c'est les deux premières cartes qui ont sauté. D'un point de vue professionnel, il y a quand même une certaine lassitude. Il y a comme si vous vous sentiez un peu bloqué dans certaines situations, en tout cas mentalement, là, vous vous sentez isolé et bloqué malgré vous, hein. Ben, les mains sont liées, le regard coupé, il y a un isolement qui est ressenti, et du coup, bah c'est pas toujours évident là d'un point de vue professionnel, hein. Isolement, il y a quelque chose où bah après en même temps avec la situation quand même sanitaire actuelle, je me doute que c'est compliqué encore pour beaucoup de personnes mais du coup ça ressort, hein, notamment pour vous les lions, vous vous sentez vraiment bah, pris au piège et comme si vous n'aviez pas de réel impact dessus. Et du coup, pareil avec le 10 de bâton, bah, vous avez pourtant beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de choses, mais bah, vous vous traînez, il y a quelque chose où c'est difficile, hein. Mais avec ce 10 du coup de bâton, on annonce quand même la fin d'un cycle, la fin de cette période, hein, je pense, au mois de mai là, qui est compliqué. Ça va commencer de manière, bah, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais ça va s'alléger avec ce 10 de bâton là. C'est la fin d'un cycle. C'est juste, il est temps là. Il y a un truc où il y a des choses qui vont se poser, s'accalmer et que vous allez reprendre du poil de la bête pour pouvoir avancer, hein. On le voit d'ailleurs avec les cartes qui suivent, parce qu'avec le 9 de coupe, le 9 de coupe, on voit qu'il y a un apaisement. Et avec le chevalier d'épée aussi. On voit qu'il y a un apaisement, du coup, d'abord avec le 9 de coupe. Vous êtes conscient, en fait, de ce que vous avez. Vous êtes conscient que vous êtes entouré. Vous êtes conscient que vous avez, je pense, des amis proches, des personnes qui sont là. Peut-être, comme là, c'est d'un point de vue professionnel, des collègues qui sont comme des piliers pour vous, qui vous aident à garder un certain équilibre dans le travail, où vous avez des personnes sur qui compter, même si c'est pas évident là ces derniers temps pour vous, ce sera pas forcément évident en ce début du mois de mai, vous arrivez à vous apaiser parce que vous savez en fait que vous avez vous pouvez compter sur certaines personnes. Il y a un soutien moral qui est là pour vous. Donc, et d'ailleurs, en plus, vous êtes quand même déterminé. Il y a quelque chose dans le travail où c'est pas évident. Vous êtes quand même épuisé. Là, il y a quelque chose qui vous a épuisé, hein. Vous avez beaucoup de travail, peut-être ces derniers temps aussi pour certains. Donc là, il y a une sorte de repos, vous savez que vous pouvez vous reposer sur certaines personnes et du coup ça vous donne un regain d'énergie, vous avez de l'énergie à revendre avec ce chevalier d'épée. C'est comme si vous étiez prêt à aller de l'avant, à l'attaque. Dans ce mois de mai, vous êtes le chevalier, il est prêt à aller. Chevalier d'épée, c'est avec ses idées, hein. Je pense que vous avez des idées, vous êtes... il y a un truc qui fait que vous allez de l'avant. Vous avez des idées là pour vous avancer dans votre travail, pour vous avancer dans ce que vous souhaitez pour vous, sinon dans vos projets aussi également. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec par contre le 5 de coupe, on vous dit, comme si c'était un premier conseil, de
de pas forcément vous concentrer sur ce qui ne va pas là. On voit que c'est une personne qui se concentre sur 3 verres qui sont renversés, mais il y a encore des verres là derrière elle qui sont pas renversés, qui une bouteille là pleine. Donc voilà, vous concentrez pas forcément sur ce qui vous n'avez pas, mais n'oubliez pas ce que vous avez pour pouvoir avancer. C'est le conseil qui sort, et justement les autres conseils qui vont de pair, on a le jugement et le 3 de coupe, où on vous dit de célébrer, de continuer à être dans cette créativité. Et c'est l'énergie dans laquelle vous étiez, il y a vraiment quelque chose de créatif, quelque chose qui vous aide, et c'est votre bouée en fait. Continuez dans votre créativité, continuez à voir autant que faire se peut du monde, à communiquer. Il y a quelque chose où on vous invite vraiment à célébrer, à partager, et c'est ça qui va vous faire du bien. C'est ça, c'est ces coupes, hein. Vous pouvez compter sur certaines personnes, reposez-vous sur ces personnes, ça va vous aider en fait justement à avancer, vous libérer, vous soulager un peu, parce que c'est pas sinon tout rose hein, pour les lions, mais il y a quand même des points positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer. On va continuer du coup avec énergie sentimentale pour les lions. Énergie sentimentale pour les lions pour ce mois de mai 2021. Énergie sentimentale pour les lions pour ce mois de mai 2021. Oups, il y a des cartes qui sautent dans tous les sens pour vous. Alors, énergie sentimentale, on a amour véritable, affection et amour inconditionnel. On a crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. On a contrat de mariage dans l'air, on a message reçu et prudence, ne pas tomber dans son piège. Waouh! Ça va avec l'énergie principale du je ne dis rien, parce que comme je dis, je ressentais, il peut y avoir des choses très différentes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des histoires très différentes à la fois là qui sont en train de se passer. Pour certaines personnes, du coup, je pense, déjà en couple, je pense que là, il y a des choses, il va y avoir un ravivement de la flamme. Des choses qui vont, oui, se raviver, il y a quelque chose où ça se passe bien. Et ça vient du fait de certaines communications. Avec message reçu, je pense que votre partenaire peut-être va vous livrer certaines choses qui vont vous permettre en fait de faire évoluer votre relation à un autre niveau, à un autre plan. Pour les couples, pour certains couples. Après, j'ai un peu comme une autre histoire, c'est pour d'autres justement, avec la malhonnêteté et crise, il faut se faire aider, il faut réagir. Et ça je pense c'est parce que c'est lié à des choses non dites ou à certaines blessures, hein, parce qu'on voit ici comme une déchirure, il y a une blessure, et en fait, je pense que à la base, tout part quand même d'un amour sincère et véritable de part et d'autre. Hein. Pour certains couples, comme je dis, je pense que ça va bien se passer, mais pour d'autres, ça part aussi pareil de bonnes intentions, d'un amour véritable. Mais comme il y a des non-dits, ça crée un fossé, parce que comme vous vous dites pas les choses, du coup, de part et d'autre, vous pouvez commencer à vous imaginer les choses, vous pensez que les choses vont bien, mais vu que vous vous dites pas tout, et en fait, ça crée des désaccords, et le fait de pas vous dire les choses, et ça, quelque part c'est que vous êtes malhonnête en fait l'un envers l'autre, ou en tout cas vous allez prendre, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites de la part de votre partenaire, vous allez le prendre vraiment comme une trahison. Mais n'oubliez pas de vous aussi, comment dire, c'est comme si on me disait de vous dire de laisser la place aussi pour que l'autre puisse s'exprimer. C'est comme si pour certains, vous alliez reprocher à votre partenaire de ne pas vous dire certaines choses, de ne pas vous livrer, qu'il ne puisse pas se livrer sur certaines choses. Mais il faut pouvoir aussi laisser cet espace en fait à votre partenaire. Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont pas forcément bien, c'est pas nouveau, oui, j'insiste, je sais pas trop comment le dire, mais je sens que je dois insister sur cette notion. Faut laisser cet espace en fait à votre partenaire pour qu'il puisse aussi s'exprimer. Je pense que s'il y a certaines choses qui sont pas dites pour certains couples, c'est parce que peut-être l'autre a l'impression en face de pas pouvoir communiquer tout
de toutes les manières. Peut-être montrer l'exemple par vous, en vous aussi communiquant sur ce que vous ressentez, sur ce que vous sentez, pour mettre les choses au clair. Parce qu'en fait, c'est comme si je sentais qu'il y avait beaucoup d'amour, hein, dans tous les cas, mais que par amour, peut-être il y a certaines personnes, là, certains couples qui se disent pas les choses, alors que du coup ça pourrait bien se passer, mais du coup comme il n'y a pas de messages qui sont échangés, ça crée du coup quelque part de la malhonnêteté, mais pas dans le sens mauvais, mais c'est juste comme vous dites pas les choses, c'est vous pourriez vous sentir trahi, ou votre partenaire pourrait pourrait se sentir trahi de votre part, comme vous dites pas forcément les choses. Donc on vous invite vraiment à la communication, communiquer, ça vous aidera à avancer. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres effectivement très intéressantes pour certains, parce qu'avec véritable amour, union, message reçu, j'ai l'impression qu'il y a de très belles histoires qui pourraient démarrer. C'est vraiment très partagé là pour les lions, hein. Parce que d'une part, il y a vraiment de belles rencontres qui pourraient se faire, mais d'autre part aussi, on vous dit quand même de vous méfier, hein, de vous méfier. On vous dit de faire attention aux rencontres qui pourraient arriver. Ça serait par intérêt, en fait, pour certains. Je pense qu'il y a certains lions qui pourraient rencontrer des personnes qui sont là par intérêt. Donc peut-être le conseil, je vais tirer de manière des conseils, mais je vais tirer les conseils avant d'en livrer. Des conseils pour les lions, point de vue sentimental, pour ce mois de mai 2021. Alors, conseil pour les lions, on a en premier lieu la cage ouverte avec la clé qui sort. Pour moi, soyez à l'écoute en fait de vos sentiments, de ce que vous ressentez dans un premier temps. À vos impressions, je pense que vous êtes quand même intuitif, hein. De toute manière, on est des êtres intuitifs, hein, de base. Donc on a une intuition qui est là, on a des choses. Donc ouvrez votre cœur et livrez votre cœur en fait à l'autre. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Et dans ce que vous ressentez, n'hésitez pas aussi à dire vos doutes et vos peurs et vos incertitudes avec le labyrinthe. Parce que je pense peut-être dans vos relations ou dans vos rencontres, il y a certains doutes, certaines peurs qui sont là, hein. Et comme tout à chacun, on a tous nos doutes et nos peurs. Mais n'hésitez pas à les partager. Parce en les partageant, du coup, en ouvrant votre cœur, c'est ça qui vous permettra justement de construire des choses pérennes. Et justement de débusquer et de faire en sorte que ne s'installe pas de la malhonnêteté autour de vous. Après, malhonnêteté, c'est pas le bon terme, mais qui est des non-dits en fait. Ouvrez votre cœur. Mais ça me refait penser du coup aussi à l'énergie principale, la carte du masque, hein. C'est parce qu'en même temps, vous-même, vous voilez certaines choses, hein. Et je pense d'un point de vue sentimental, il y a certaines, peut-être il y a des choses qui vont pas forcément très bien dans certains couples pour les lions, mais vous osez pas vous le dire. Et pourtant en fait c'est ça qui pourrait vous aider de vous livrer. Oui, je sens que peut-être ça va pas, je ne trouve plus les cartes, de vous livrer, ouvrir votre cœur pour dire oui, là je sens que ça va pas peut-être sur certaines choses, sur certaines choses sur certaines peurs, j'ai certains doutes sur telle chose, tac, partager en fait votre vulnérabilité quelque part pour pouvoir aussi recevoir justement entendre les doutes et les peurs de l'autre, et pour pouvoir ensuite ensemble construire quelque chose de manière plus pérenne, plus sereine. Ça va vous aider à avancer, parce qu'en réalité je sens qu'il y a de l'amour quand même, hein. Et c'est pour ça que je pense qu'il pourrait y avoir de belles rencontres pour les lions aussi également qui seraient célibataires, hein. Je pense vraiment qu'il pourrait y avoir de belles rencontres, mais pareil, dans ces rencontres il va falloir être honnête sur ses doutes, sur ses peurs et sur ses entre guillemets a priori, ou être honnête sur toute cette facette là, montrer quelque part sa vulnérabilité, parce que c'est comme si vous vouliez pas montrer votre vulnérabilité, pas montrer vos doutes et vos peurs, et préférez dire que oui tout va bien, mais en fait en vous livrant ça va permettre à l'autre de se livrer, et vous allez pouvoir justement construire quelque chose de périn. Mais si vous restez du coup dans quelque chose où vous ne livrez pas, de part et d'autre, vous allez rester dans ce jeu de masque, et en fait, vous allez vous sentir en fait quelque part rusé. C'est pas le bon mot, mais comme si on allait vous flouer quelque part. Mais parce que quelque part, vous aussi, vous flouez l'autre, hein. Il y a cette notion-là, hein. Donc voilà pour les énergies sentimentales.
On va faire l'énergie de fin de mois. Comment vous sortez de ce mois de mai? Je vais réussir. Comment vous sortez les lions de ce mois de mai 2021? Comment les lions sortent de ce mois de mai 2021? Hop là. Est-ce qu'elle a volé? Ici. Hop, on a cette carte. Donc c'est Dixit, donc il n'y a pas de nom, je le rappelle. Qu'est-ce que ça me raconte, cette carte? Et ben avec cette carte, là, à cette fin de mois, je sens que il n'y a pas de retour en arrière possible. Avec ce panneau là, juste ici, il y a genre interdit de faire demi-tour. Et pourtant, vous avez un tas de valises devant vous. Il va être temps, en cette fin de mois. Peut-être tous les lions ne se seront pas confrontés à certaines choses qui se cachent. Mais il va être temps de s'y confronter, il y a pas de retour arrière possible quelque part. Et c'est un peu ça que dans cette énergie là, vous allez être, c'est que maintenant j'ai plus le choix, il faut que j'affronte certaines choses. Peut-être que vous aurez... Pardon. Dis donc. Peut-être que vous aurez déjà mis le doigt, affronter certaines choses, traverser certaines choses que vous vous cachiez, mais en tout cas en cette fin de mois là, vous allez arriver à un point de non-retour justement, et vous allez impossible de ne pas sortir ce qu'il y a dans ces malles en fait. Va falloir les déplacer, va falloir les bouger si vous voulez continuer à avancer en fait. Pas de retour arrière possible. Pour continuer à avancer, il est temps de faire tomber les masques, il est temps d'ouvrir les valises, de s'en décharger, de les exposer pour pouvoir les mettre de côté et avancer. Et vous allez être du coup dans cette détermination. De toute manière, il y a quelque chose de l'ordre de vous n'avez pas le choix. Après, en réalité, on a toujours le choix. Mais là, les énergies vont vous pousser vraiment à y aller et à vous confronter en fait à tout ça. Donc, ce sera pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain, les lions. Voilà, j'espère que... j'allais dire que cette guidance vous a plu, mais je vais vous faire quand même le message de vos guides. Je vais me concentrer pour vous faire passer un message de vos guides, un message intuitif. Donc je me concentre pour vous le faire passer. Alors j'en sens qu'on vous dit que ce mois va pas forcément être évident effectivement pour beaucoup de lions, mais vous avez cette hargne, vous avez cette motivation et cette détermination. Vous avez une force très importante en vous qui est là, qui est en vous les lions. Hein. Il y a une force particulière réellement en vous, cette force solaire que vous disposez et qui fait que c'est ça qui va vous aider à avancer. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne faites pas totalement front encore pour le moment. Mais on vous y conduit. Si c'est là, c'est parce que vous êtes apte à dépasser en fait vraiment ces choses-là, ces problèmes, ces blocages. S'ils sont là, c'est parce que vous êtes apte à les dépasser. Et vous avez cette force en vous, cette force que certains ne voient pas forcément, mais vous avez une force calme et puissante, les lions. Une force de réflexion très intense, très intense. Je pense que vous avez beaucoup d'esprit. Les lions, c'est ça qu'on me dit un peu, c'est que vous avez beaucoup d'esprit, vous avez beaucoup beaucoup d'esprit, et c'est ce qui fait votre force. Mais c'est comme si vous vous étiez perdu un peu dans votre force d'esprit, et du coup dans beaucoup de questionnements, et embourbé dans des questionnements, dans des doutes, dans des peurs. Et retournez, reconnectez-vous à votre joie, reconnectez-vous à ce que vous aimez et à ce que vous faites. Vous êtes déjà dans ces énergies. C'est comme ça que vous entrez d'ailleurs en plus hein, dans le mois, ce qu'ils me disent, et du coup appuyez-vous un maximum sur ça. C'est ça qui va vous aider à avancer, en vous reconnectant à votre énergie primaire, à vos énergies primaires, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, à votre innocence, à faire les choses par le cœur et pour le cœur, en fonction du cœur. Et c'est ça qui va vous aider à avancer. Pas de peur à avoir si vous êtes connecté au cœur. Voilà.
Voilà du coup les messages pour les lions pour ce mois de mai 2021. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir si ça vous a plu, si vous avez parlé, si vous avez des retours à faire, des suggestions aussi, peut-être pour les prochains tirages, les prochaines guidances hebdomadaires ou mensuelles pour vous les lions. Sur ce, je compte sur vous également pour laisser des commentaires, des petits pouces en l'air, partager si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires ou au mois prochain pour les guidances astrologiques mensuelles. Au revoir les lions.